Bonjour tout le monde et bienvenue sur les tutos du studio de création Emacs Pictures. Je vais donc vous montrer comment créer une icône de caractère combinant des effets de reflet, de relief et d'ombrage. Alors, nous allons ouvrir un premier document que l'on va appeler par exemple mon icône au format carré de 7 cm de large sur 7 de hauteur et une résolution de 72. Vous faites commande 0 pour un affichage écran. Voilà. On va venir déverrouiller l'arrière-plan, créer un nouveau document que l'on va appeler par exemple, et tout simplement, le fond. Alors dans un premier temps, on va installer une série de repères tout autour du document à hauteur de 1 cm et demi, comme ceci. Voilà. Le dernier sur la gauche. On va placer une nouvelle série de repères, mais cette fois-ci à hauteur de 2 mm. Voilà, qui évidemment nous servira de structure de base pour créer notre icône. Et le dernier ici. Alors on va venir saisir la couleur qui nous intéresse. On va prendre donc le bleu. On va saisir l'outil plume. On va vérifier ici que nous sommes bien sur l'icône où la plume est absente, ce qui permet un remplissage automatique de notre couleur. Nous allons mettre un premier point d'ancrage ici, un deuxième ici mais sans relâcher. Vous allez tirer sur votre droite pour créer l'arrondi et bien sûr faire attention de ne pas dépasser. Avec la touche majuscule, vous allez faire votre trait droit ici. Vous pouvez relâcher. Venir boucler le deuxième arrondi de votre icône. Touche majuscule maintenue et votre clic pour un trait droit. On va boucler le troisième arrondi. Touche majuscule maintenue. On va boucler le quatrième arrondi. Et on vient boucler notre forme comme ceci. On récupère l'outil sélection. On va effacer les repères. Et nous allons entrer directement dans les options de fusion. Biseautage et estampage. Biseau interne. Technique lisse. Profondeur, on va mettre au maximum. Le flou au maximum. On va venir saisir ici un contour brillant par défaut, celui-ci. Vous pouvez lisser si ça vous dit. Donc là, on va jouer sur la taille et vous voyez que instantanément, vous avez des superbes effets de relief et de chrome apparaître. On va mettre 55. On va ajouter un contour de votre forme de couleur blanc. OK. Une valeur de 7 et une position à l'intérieur. Dans le sous-menu biseautage et estampage, vous avez contour. Vous allez appliquer un contour. Vous allez choisir donc celui que l'on a pris tout à l'heure. Vous voyez, ce qui crée un effet de chrome encore plus marqué. On peut lisser. On va jouer donc un peu sur l'étendue de l'effet. Alors le but c'est de ne pas d'exagérer évidemment. Voilà. On va mettre un dégradé que l'on vient récupérer ici pour lui indiquer que c'est du bleu vers le noir. On fait OK. On va supposer que notre lumière débouche sur la gauche. Donc on va incliner notre angle. On va jouer sur l'échelle. Et on va faire OK. Sur votre calque de fond, vous allez créer un nouveau calque que l'on va appeler reflet 1. On revient prendre notre plume. On va saisir la couleur blanc. Voilà. On vient se placer sur l'intersection entre le bleu et le bord blanc. Un premier point d'ancrage. Touche majuscule pour être droit. On vient faire notre premier arrondi le plus ajusté possible. Donc là, je suis bas. Je fais commande et je rectifie le tir.
Là, on n'est pas bon du tout. Alors, on va revenir. Hop, hop. Voilà. Avec l'outil commande, je redresse. Je viens faire mon arrondi ici. Voilà qui est mieux. Je viens supprimer avec la touche Alt le bâtonnet de direction. Touche majuscule toujours pour être bien droit. Et je fais mon trait. Je viens boucler mon arrondi. J'ajuste au mieux. Avec la touche Alt, je viens supprimer le bâtonnet de direction en cliquant sur mon point d'ancrage. Et dans cette partie-là, je viens mettre un point d'ancrage et sans relâcher, je vais tirer sur le bas et sur la gauche afin de créer une forme crochue le plus aiguë possible. Je viens directement et sans relâcher fermer la forme et appliquer en tirant vers le haut cette forme comme ceci. Je viens récupérer l'outil sélection. Je vais appliquer ici une opacité, on va dire 30. Je vais venir appliquer sur cette forme un masque de fusion pour y intégrer un dégradé. Par exemple, en partant comme ceci, voilà, l'effet est impeccable. Je vais venir chercher un outil texte. On va taper les deux lettres représentant Photoshop. On va mettre Futura. Voilà. Ça ira très bien. Que je viens positionner sur la partie basse et sur la gauche. On revient dans les options de fusion. Biseautage estampage. Biseautage en externe. On va accentuer le flou. Accentuer la taille. Voilà. La profondeur. On va baisser peut-être un peu le flou. Revenir sur la taille comme ceci. OK. Sur votre reflet 1, vous allez créer un nouveau calque que l'on va appeler reflet 2. Excusez-moi pour l'orthographe. Vous prenez l'outil ellipse comme ceci. En blanc, vous faites cette petite forme ovale que l'on va flouter en allant chercher le menu filtre, atténuation, flou Gaussouin. Vous acceptez le message pour pixeliser. Voilà. Donc vous jouez sur le floutage à l'œil, hein, vous voyez ce qui est le mieux. Vous faites OK. Vous récupérez votre reflet. Vous venez le mettre ici. On va l'incliner puisqu'il est ovale. Le but c'est de le mettre dans l'angle, comme ceci. Et vous faites entrer. Et le tour est joué, et tout cela en 8 minutes 25 secondes. Voilà, donc vous avez une superbe icône de caractère. Je vous remercie donc de votre patience, j'espère que ce petit exercice vous servira. Je vous dis donc à très bientôt pour de prochains tutos en compagnie du studio IMAX Pictures. Ciao ciao!